Bien, alors, regardez, je vous ai envoyé des textes. On va commencer Yud Gimel dans Shemot. dans Shemot. Shem. Voilà. Je vois, Marek, c'est Odile. Odile à l'horizon. Y a-t-il Odile à l'horizon? Oui, oui. Oui, Coucou. je préfère voir, hein, ça ne dérange pas. Mais sauf que j'ai mon. Là, c'est sur mon téléphone et c'est compliqué. D'accord. Je préfère parce qu'il y ait, comment dire, on travaille ensemble, quoi. Hein. Parce que, je vais vous dire, ce qu'on va voir, j'ai déjà étudié, donc si vous voulez, grosso modo, je connais, donc c'est intéressant, c'est que ça soit, on travaille ensemble. Alors, ok, c'est parti, on y va. Alors, le sujet, donc là, dans 10 jours environ, il va y avoir donc Pessah. Donc, il va y avoir Pessah et il y a plusieurs mitzvot à Pessah. Le soir de Pessah, c'est-à-dire cette année samedi soir, pas ce samedi soir, mais celui d'après, donc il y aura le Seder. Excusez-moi. Alors, Anne Bachir Rachav. Tesla. Oui, donc il y aura plusieurs mitzvot positives. La mitzvah de manger la matzah, et la mitzvah que nous allons voir dans les versets de Vigata le bincha bayom haut, tu raconteras à ton fils ce jour-là. Et on va voir, voilà. Alors, l'étude que nous allons faire, c'est une étude que je fais presque tous les ans. Donc, ceux qui redoublent à l'horizon, il y a quelques redoublants ou redoublantes. Donc, il est possible que vous allez dire, oui, on a déjà vu ça. Mais personnellement, ça me paraît vital de reprendre les fondamentaux puisque un an est passé et que vous pouvez dire, si l'année dernière on a fait Pessah, on connaît, on passe à autre chose. Oui, c'est vrai quand finalement. Alors, donc tous les ans, les fêtes reviennent, il faut se régénérer, se renouveler et retrouver qu'est-ce que c'est tout cet investissement énorme, Alors, il y a un passage dans Rambam qui est absolument sublime, incroyable, et je le reprends tous les ans, avec plusieurs d'entre vous, je pense, on l'a déjà fait, mais on le reprend parce que c'est central, c'est tout à fait central. Bien. Alors, dans Parashat Bo, chapitre Yud Gimel, Pasuk Aleph, chapitre 13, verset 1. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Hein. Voilà. Alors, le passage qu'on va voir, qui s'appelle Kadeshli Kol Bechor, est un des 4 passages qui se trouvent dans les téphilines. Parce que dans les téphilines, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a au choix de la cocaïne, des diamants en contrebande, ou bien des passages de la Torah. Voilà. Alors, EQCM, moi, j'ai cliqué sur 3. Et j'ai eu raison, il y a 4 passages de la Torah. et celui qu'on va voir est un des 4 passages. Et d'abord, Hachem el Moshe les morts. Dieu parla à Moshe en disant Kadeshli kol bechor, Peter kol rechem, bivne Israël, ba Adam ou ba Behema, li ou. Sanctifie pour moi tout premier-né, Peter kol rechem. Qu'est-ce que ça veut dire Peter kol rechem? Monsieur Moïse, mettez votre micro si vous avez quelque chose à dire pour votre défense.
Moi, je suis Pardon. perdue. Qui a Moi aussi, ouvert la je- matrice, non? C'est pas ça? Alors, on va voir, on va voir. Oui, Simone. il y a un Excusez-moi, c'est quel On on est est sur la paracha Exode, Bo. Exode chapitre 13, verset 1, c'est-à-dire dans Milieu de la Shemot, page. chapitre Yud Gimel, Pasuk Aleph Bet. Kadesh Li. Vous avez Shemot? Kadesh Li Kol Bechor, sanctifie pour moi tout premier-né. Peter Kol Rechem. Rechem, c'est la matrice. Alors, Peter, toi, Guy, tu dis, ça veut dire quoi? Ouvrir. Comme patouar? Enfin, c'est la même racine que patouar ou non? C'est pas Ah, il y ça. a un problème, il y a un gros problème. C'est Non, que pas- potéar, pétard, la porte, Ah non, 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 c'est un rêche. Hein, c'est un- ouais, la porte, c'est pétard, P, Pétard, c'est avec un chet. tav, chet, Ah, pardon. pétard. Et là, c'est péter. Vous allez me dire, ça ressemble. Non. Ça ressemble. Mais Mais c'est pas- il y a quand même deux lettres différentes. Hein. Mhm. Donc c'est un peu juste. Néanmoins, Rachid dit comme toi. Je fais la Regardons Rachid. Regardons Rachid. Chez Patar et Tarechem. Voilà, qui a ouvert la matrice en premier. Kemo poter maïm reshit madon. Vechen yaftichu besafa. Iftechu sefatim. Les Marocains, ils ont un air. Ipatar sefata ila la 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 enora lilam. Il y a un air. Ouais. Iftechu sefata ilam. C'est que patour. Par exemple, il y a, par exemple, quand quelqu'un il est innocenté, en hébreu on dit il est patour. Ça veut dire il est délivré. Voilà, délivré. Et d'ailleurs, une naissance en français, ça Une se dit délivrance. une délivrance, n'est-ce pas? Mhm. Donc maintenant, ça va aller. Kadeshti kol bechor, sanctifie tout premier-né, Peter kol rechem, qui délivre toute matrice, qui ouvre toute matrice, mais du langage qui libère la matrice. Voilà. Donc, sanctifie-moi tout premier-né, Peter kol rechem, bivne Israël, dans les enfants d'Israël, ba Adam ou ba Bema li ou. Dans l'homme et dans l'animal, pour moi, il est. Voilà. Ça, c'est ce que Dieu dit à Moïse qu'il dise aux enfants d'Israël. D'accord? Ok. La suite du verset. Vayomer Moshe el Ha'am. Zachor et Ayom Azeh. Asher yetzatem mitzrayim mibet avadim ki bechozek yad otzi Hashem etrem mizeh velo yarel chametz. Bonsoir les Parisiens, ça va? Bonsoir. Monsieur arrive. D'accord. On est un peu en retard. Désolé, Gérard. Il n'y a pas de problème. Me voici. Mets-toi en face. Alors, est-ce que monsieur Eliezer Ephraim lui-même, avez-vous un Pentateuque avec vous? Le Pentateuque, oui. J'ai le Maral de Prague, je crois que la feuille du Maral de Prague, sur Pessar, non? Aussi. Bourot Hachem. Non, non, ah, c'est pas celui-là, d'accord. Bon, je celui-là. prends le Pentateuque. Prends Shemot, chapitre Yud Gimel. D'accord. Alors, donc Dieu dit à Moshe, pour qu'ils disent, les morts, ça veut dire pour qu'ils disent, sanctifie pour moi tout premier-né, d'accord, bien. Vayomer Moshe la âme, Moïse dit au peuple,
Zachor et hayom hazeh asher yatsatem mimitzrayim. Souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ki bechozek yad otzi Hashem etrem mizeh. Car avec un bras fort, Dieu vous a sorti d'ici. Lo yachel chametz, et qu'on ne mange pas de chametz. Quel rapport avec la choucroute? Très bien, bonne question à ma gauche. C'est-à-dire dans mon écran, tu es à ma gauche, maintenant tu es à ma droite. Tiens, tout d'un coup. Alors, maintenant, là, il y a un problème. La question de Guy, c'est une question. Dieu lui demande de dire quelque chose, il dit autre chose. C'est pas bien ça. Hein? Mais quoique la sortie d'Égypte, elle est essentiellement liée au problème des premiers-nés, de la mort des premiers-nés, machin. Il y a un rapport avec les premiers-nés quand même. Voilà. Alors, regardez, si on regarde dans les détails, c'est un petit peu complexe. Parce que la mort des premiers-nés, la Makat Bechorot, c'est les aînés par le père, pas les aînés par la mère. Ah. On l'a vu ça à une autre séance. Oui. On a vu à une autre séance parce que il y avait les femmes égyptiennes avaient des enfants de multiples géniteurs et tous leurs fils mouraient parce que c'était des premiers-nés de leurs géniteurs. Donc on voit de là, c'est les premiers-nés par le père. Or là, il nous dit premiers-nés par la mère. Il y a un problème. Ça ouvre la matrice. Celui qui ouvre la matrice. Et d'ailleurs, la mitzvah de Pidyon Aben, c'est le premier-né par la mère. Premier-né par la mère, où il y a la mitzvah. À moins que monsieur ou madame soit Lévi. Et toc. Mais voilà. Donc, ma fille qui a eu un petit il y a environ 2 semaines, Mazel Tov. le Pidyon Aben, ça sera vendredi, la veille de Shabbat, dans Pessah. Magnifique. Voilà. En tout cas, mais ça, c'est le premier-né par la mère. C'est ce que dit le verset. Or, la plaie des premiers-nés, c'est premier-né par le père. Donc, c'est une anomalie quand même. Hein, c'est une anomalie. Mais en tout cas, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, sanctifie Kol Bechor. Et que dit Moïse? Souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, car avec une main forte, Dieu vous a sortis de là. Velo yachel chametz. Alors, mes amis, velo yachel chametz, ça ne veut pas dire ne mange pas du chametz, ça veut dire qu'il n'y ait pas de consommation, que ne soit pas mangé du chametz. De ce mot, la tradition orale apprend quelque chose d'extrêmement important, c'est que le chametz, on n'a pas le droit de profiter du chametz. Pourquoi? Velo yachel chametz, qu'il n'y ait pas c'est-à-dire lo yachel, qu'on ne mange pas du chametz, ça veut dire qu'il n'y ait pas de consommation quelconque du chametz pendant Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu donnes ta bouteille de whisky à un goy, c'est pas possible. C'est-à-dire pendant Pessah. Alors, prenons un exemple. C'est très bien. Par exemple, pendant Pessah, on peut fabriquer des matzot. Disons que je fais de la pâte pour faire des matzot pendant Pessah et que, je ne sais pas, moi, il y a un enfant qui se fait mal au front, je l'amène pour lui faire 2 points de suture. Je n'ai pas eu le temps de cuire la pâte et la lever. Donc j'ai du chametz.
eh bien, je n'ai pas le droit de le donner à un goy, par exemple. J'ai la pâte chametz. Je dois le détruire. On n'a pas le droit d'avoir de profit du chametz. Alors, il y a une question complexe. Quelqu'un, il a des actions dans une société de biscuiterie. Disons, il est actionnaire dans Lefebvre Utile, biscuiterie nantais. Alors, est-ce que on peut pas dire on peut pas dire qu'il possède ce chametz, mais finalement il a un profit. Bon, on a étudié le sujet, ça s'appelle pas que ça à lui. Hein, ça s'appelle pas à lui. Vous faites pas de soucis pour les actionnaires de biscuiterie, mais la question est posée, analysée longuement. Hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit, si j'ai du chametz, je n'ai pas le droit d'avoir un profit. Je n'ai pas le droit de le manger, mais pas seulement de le manger, pas le droit aussi d'avoir un profit. Ça a aussi une conséquence. Je passe dans la rue pendant Pessah et je passe devant une pâtisserie qui a une odeur de viennoiserie. Comme ça sent bon. Alors, moi, j'en mange pas, mais le doux fumet du croissant, c'est prohibé en vertu de ce verset. Et pas d'autres versets. Ce verset. Et on profite pas. Donc tu traverses. Non, je n'ai dit. Non. Là, tu n'étais pas. Là, tu étais un ayatora. Là, tu galères. Tu te bouches le nez. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, vous ne sentez pas, c'est tout. Ah, on est en apnée? Comment? On est en apnée? Regardez, ça c'est un sujet qui est traité longuement dans le traité Psachim d'Afkaf et c'est le sujet est le suivant. Je passe dans une rue et il y a des temples d'idolâtrie avec de l'encens d'idolâtrie. On n'a pas le droit de profiter de l'idolâtrie, c'est un sujet similaire. On n'a pas le droit de profiter de l'idolâtrie, mais dans la rue, il y a l'odeur capiteuse de l'encens d'idolâtrie. Alors, que faire? La conclusion, si c'est mon chemin, je fais mon chemin. Ce n'est pas mon problème, si vous voulez. Ouais, je suis pas. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? C'est je m'arrête et allez, approche-toi, dis-moi, ça sent. Là, ça s'appelle profiter. Mais passer, quand ce n'est pas mon problème, ça c'est permis. OK? Monsieur Parizet, c'est clair? Claire. C'est bon, on y va. En tout cas, alors voilà. Donc, Moïse dit, souviens-toi ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, car avec un bras fort, Dieu vous a sortis d'ici, et vélo, et que on ne mange pas de chametz, qu'il n'y ait pas de consommation quelconque, qu'il n'y ait pas donc un profit quelconque du chametz. Ayom atem yotzim bechodesh aviv. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps. Ayom atem yotzim bechodesh aviv. Aujourd'hui, donc cela, c'est le jour de la sortie d'Égypte. Si vous voulez, toute proportion gardée, Dieu dit à Moshe de faire une déclaration au peuple. Aujourd'hui, on sort, c'est un peu toute proportion gardée, comme notre cher Macron, quand il se passe quelque chose, il fait une déclaration pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors là, Dieu dit à Moshe, voilà qu'est-ce qu'il va dire. Il dit, aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps. Quelle est la loi très importante que nous apprenons de ce verset? Le Pessar est toujours au printemps. Très bien. Qui a dit ça? Que je félicitas. Laurence, très bien. Réaction, un clap. Très, très bien. C'est-à-dire que c'est de là qu'on apprend qu'il faut rajouter un mois intercalaire de temps en temps pour réajuster l'année lunaire à l'année solaire. Pourquoi? Parce que
l'année juive, ce sont des mois, l'année juive, ce sont des mois lunaires qui sont de 29 jours et demi plus reliquat. OK? 29 jours et demi plus reliquat. Vous multipliez 29 et demi multiplié par 12, ça fait combien les enfants? Oh là là, Abraham Drogoziner a dégainé plus vite que son ombre. Parfait, parfait, parfait. Réaction 354. 354, c'est ce que M. Drogoziner a dit. Il n'a même pas eu le temps de respirer, qu'il nous a dit 354. Ensuite, il a été comment dire, il a été talonné par M. Alexis Morel, mais quand même, c'est M. Drogoziner qui a dit là, paf, 354. Donc, il y a un déficit de 11 jours environ, environ, chaque année. Donc, en 3 ans, ça fait plus que 30 jours. Alors, il y a ce qu'on appelle le secret de l'embolismie, le secret des années embolismiques, où selon certains calculs, on sait par tradition qu'il faut rajouter une année de temps en temps, un mois de temps en temps pour réajuster. Et on l'apprend de ce verset parce que, comme a dit Laurence, il faut que Pessah soit toujours au printemps. Alors ça fluctue, évidemment, mais grosso modo, il faut que ça soit toujours au printemps. Ve'aya ki yaviacha Hashem el eretz aknani, va'chiti va'emori, va'chivi va'yibusi, asher nishba lavotecha latet lach eretz zavat chalav udvash, va'vadota et avoda azot b'chodesh hazeh. Ça sera lorsque l'Éternel t'amènera dans la terre du Cananéen, du Chiti, du Hémori, du Chivi, du Yéboussi. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne nomme que 5 des 7 peuples cananéens. Voilà. Donc, dans la terre du Cananéen, etc., que Dieu a promis à tes pères de leur donner une terre qui ruisselle de lait et de miel. Et tu feras ce service-là, ce mois-là. Quel service? Le service du Corban Pessah. Donc on fera le Corban Pessah quand on arrivera. Donc là, on sort d'Égypte, on est le jour de la sortie d'Égypte. Et Moïse dit, regarde, là maintenant, vous allez arriver dans la terre de Canaan et vous ferez le sacrifice de Pessah. Shivat Yamim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une terre qui ruisselle de lait et de miel? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On aurait pu dire une terre qui ruisselle de pamplemousse et de tomates. Plutôt, quand on va en Israël, ça ruisselle plutôt de tomates et de concombres, je trouve, non, Guy? Oui. Ah, c'est plutôt tomates concombre, moi, je trouve, c'est plutôt que ruisselle de lait et de miel. Alors, c'est le miel des dates. C'est le miel des dates. Miel des dates, ouais. Ouais. Pourquoi on dit toujours la terre que On avait vu ça. Alors, le monsieur Philippe, c'est très bien ce que tu dis. C'est ce que dit Rashi. Rashi dit Zavat chalav udvash, chalav zav minaizim, le lait ruisselle des chèvres et le miel ruisselle des dattes et des figues. Ah oui, d'accord. Des dattes et des figues. Pourquoi caractériser la terre qui ruisselle de lait de miel? Pourquoi? C'est bizarre. C'est ce qu'ils vont dire les explorateurs, non? C'est les C'est ce explorateurs dont manquait Israël en Égypte. qui ont parlé de ça. C'est bizarre. J'ai vu 36 fois des explications, mais il y en a pas. Ça ne m'a pas rentré dans
dans l'âme, dans la neshama. Ça ne m'a pas transpercé. Est-ce que c'est pas pour distinguer avec le pays d'Égypte, En quoi? qui n'a ni halav ni dvash? Bon. Les chèvres, il y en avait, non? Et les figuiers aussi. Une fois, j'ai vu dans le Maharal l'explication que le lait est un principe vivant. C'est un principe qui comment dire, c'est deux aliments extrêmement énergétiques. Ici, on parle quand même, c'est le fruit juteux, hein, c'est le fruit juteux. Mais le miel est quelque chose qui conserve. Et le lait, c'est quelque chose de, c'est, comment dire, non, mais je m'arrête là, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas vu d'explication vraiment qui me... si vous avez, hein, je suis preneur, si en devoir, je suis preneur. Bon, alors on continue. Donc vous ferez... Oui. Est-ce que ça pourrait être le lait comme une terre nourricière qui fait grandir, une terre maternante, comme un lait maternel, et le miel, c'est une croissance en douceur, quelque chose de doux, quelque chose qui enrobe, il y a quelque chose d'accueillant, d'enrobant, et puis il y a cette idée de croissance quand même. Dans le lait. Ouais, mais... Le miel est le seul aliment qui ne périme pas. Oui, mais nos maîtres disent que ce n'est pas le miel d'abeille ici. Hein. Ah, ok. Le miel d'abeille conserve, hein, il conserve. Voilà. Et ce n'est pas le miel d'abeille. Ok, on y va. Shivat Yamim, Tochal Matzot, Ubayam Hashvi, Chag Lashem. 7 jours, tu mangeras des matzot, tu mangeras des azim. Le 7e jour, c'est une fête pour l'Éternel. Alors là, déjà, c'est dit plus haut, au début du chapitre Yud Bet, qu'il y aura 2 jours de fête. Le premier, c'est-à-dire le 15 Nissan, et le 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah, ça sera une fête. Mais là, ici, est mis en relief le 7e jour. En vérité, ici, on pourrait dire que Moshe annonce qu'il va y avoir la traversée de la mer Rouge. Parce que là, c'est le jour, il est en train de faire une déclaration solennelle, le jour où il sort d'Égypte. Ayom Azeh Atem, vous sortez d'Égypte. Donc il lui dit, le 7e jour, il va y avoir quelque chose. Parce qu'il va y avoir une fête le 7e jour. Ok. Matzot. Oui. Pardon, je revenais sur le terme de printemps. Ça a déjà été défini au préalable, ça veut dire on dit c'est le printemps comme si c'était une notion établie, mais est-ce qu'on sait déjà quand c'est, quelle période c'est Répète ta remarque, je n'ai pas compris. On a dit au début ce jour dans le mois du printemps. D'accord. Je voulais juste savoir, est-ce que le terme de printemps c'est déjà établi, c'est déjà décrit, c'est déjà affirmé comme cette période spécifiquement? Je sais pas bien, moi, pas compris. Pas bien compris. C'est qu'il y a des saisons, ça se constate, les saisons. Oui, non, mais je voulais dire, à quel moment on les a définis, les termes? Je veux dire, le mot printemps, est-ce qu'il a déjà existé? Est-ce qu'il est déjà sorti? Quel sens il a? Alors, le mot aviv, c'est les plantes en comment dire, en primeur, les premières plantes qui poussent. C'est ça, aviv. C'est les premières plantes qui poussent. C'est le printemps défini par les premières pousses. Aviv, c'est les premières pousses. Hein. Ok. Bonjour. Merci. Matzot Yachel. Matzot Yachel et Shivat Hayamim.
Velo yirae lecha chametz. Velo yirae lecha seor bechol gevulecha. Les azim sera mangé pendant les 7 jours et on ne verra pas pour toi de chametz, de pâte levée, et on ne verra pas pour toi de levain dans tout ton territoire. Bon, alors ça, c'est un sujet, on étudie depuis 1 an dans l'étude de Gemara continue à l'Yeshiva, on étudie le traité Psachim depuis 1 an, depuis le premier confinement, ça fait juste 1 an, et la première partie du traité Psachim, longuement et à fond, analyse ces versets. On ne verra pas pour toi du chametz, on ne verra pas pour toi du levain dans tout ton territoire. C'est-à-dire que on ne doit pas posséder de chametz pendant toute la fête de Pessah. Et on doit manger des matzot. Vigata le bincha, bayom haou les morts. Tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant Be'avurze asa hashemli betsetim et mitzrayim. Alors ça, c'est le verset clé. Tu raconteras à ton fils ce jour-là. Quel jour? Quel jour? Le jour où on a la matzah devant les yeux. Le premier jour? Oui, c'est ce jour où vous faites le sacrifice de Pessah. Comme dit le verset est, vous ferez ce service. Voilà. Vous ferez ce service. C'est-à-dire le Korban Pessah, c'est une avoda, c'est un service pour Dieu. Eh bien, ce jour-là où vous faites le Korban Pessah, ce moment-là, tu raconteras à ton fils, c'est pour cela, c'est pour que je fasse ce Korban Pessah, c'est à ce moment-là où je fais le Korban Pessah, que Dieu a fait ce qu'il m'a fait à ma sortie d'Égypte. Donc, il faut raconter à son fils qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est un commandement de la Torah de raconter à son fils. Alors, vous allez me dire, si quelqu'un a un fils, et s'il n'a pas de fils, s'il a des filles, s'il n'a pas d'enfant, comment on fait? Alors, c'est ce qu'on va voir. Hein. Tu raconteras à ton fils. Voilà. Ve'aya lecha le hot aliadcha, ça sera pour toi un signe sur ton bras, ou le zikaron benenecha, un mémorial entre tes yeux, le man tiye torata shem bepicha, pour que la loi de Dieu soit dans ta bouche. Ki beyad chazaka otziacha Hashem emitzraim, car avec une main forte, Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Alors ça, c'est la mitzvah de Téphilin. Hein, ça sera un signe sur ton bras et un mémorial entre tes yeux pour que la Torah de Dieu soit dans ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire pour que la Torah de Dieu soit dans ta bouche? C'est la prière, non? Comment? J'aurais dit la prière. Symbolise pas la prière. Non, en vérité, la mitzvah de Téphilin, sur la base, c'est toute la journée. La base de la mitzvah, c'est d'être habillé. Les hommes sont habillés de Téphilin toute la journée. D'ailleurs, c'est pas ce qui est usité. Pourquoi? Parce que dans les Téphilin, il y a moult fois le nom de Dieu qui est écrit. Et il y a une mitzvah de faire attention au fait qu'on est habillé du nom de Dieu. D'ailleurs, dans les Téphilin, il y a un Yud, il y a un Shin et un Dalet, qui est Shin, Dalet, Yud, c'est un des noms de Dieu, et on est habillé carrément du nom de Dieu. Donc, si vous voulez, quelqu'un, il veut aller voir un sketch de Jamel Debbouze, c'est pas approprié, si vous voulez. Non, je sais pas. J'ai vu qu'il était en deuil, Jamel Debbouze, j'ai reçu un... Vous n'avez pas vu? Non. J'ai pensé à Jamel. Non, ça veut dire, les téphilines, c'est quand tu es habillé du nom de Dieu, tu dois faire très attention. Un autre exemple, on ne doit pas avoir des flatulences quand on a les téphilines. Quelqu'un
qui est dérangé au ventre, il ne peut pas mettre les téphilines. Il ne peut pas mettre les téphilines. Et donc, ça demande une pensée réalisée qu'on porte des téphilines, des activités qui sont appropriées, des pensées appropriées et aussi un corps approprié. Si on a des gaz, on doit enlever les téphilines. Donc, c'est pour ça que la coutume est de mettre les téphilines que dans la prière du matin. Mais si tant est que quelqu'un ferait attention, à la limite, il doit mettre les téphilines toute la journée. Alors, le soir, a priori, on ne met pas les téphilines de peur qu'on s'endorme avec. De peur qu'on s'endorme avec. Et pourquoi Tisha B'Av, il y a une histoire de les mettre l'après-midi ou je ne sais pas quoi? Oui, parce que c'est une splendeur, les téphilines. Ah. Il y a une notion de splendeur. Si tu veux, on porte l'étendard de Dieu, quoi. C'est habillé du nom de Dieu. C'est une splendeur. C'est une couronne. Donc, le jour de la tristesse, ce n'est pas de mise. Alors, on met l'après-midi où le deuil est plus atténué. Voilà. Alors, on peut comprendre, si vous voulez, si on s'investit dans la mitzvah de Téphilin, mais la mitzvah de Téphilin est une mitzvah incroyable. On s'habille du nom de Dieu. Donc, on peut comprendre. Là, la Torah de Dieu c'est pour qu'on s'imprègne complètement, qu'on ne soit pas extérieur du tout à la Torah, que ce soit quelque chose d'intériorisé. C'est ça les téphilines. Ça les téphilines. Et justement, parce que qu'est-ce que ça a à voir les téphilines avec sortie d'Égypte? Qu'est-ce que ça a à voir? Je vous demande une seconde, je viens, excusez-moi. Ah, mais c'est pas d'accord, je n'ai pas compris. C'est pas moi. J'ai compris. Il faut que j'appelle Madame Benanti. À ce temps-là? Non, j'y pas. Ok. Alors, reprenons. Qu'est-ce que ça a à voir, les téphilines, avec la sortie d'Égypte? Et toc. Je reprends le verset, relisons. Donc, tout ce passage extraordinaire, ce discours que Moïse fait le jour de la sortie d'Égypte, il dit, voilà, ce que nous vivons est quelque chose qu'il faut se souvenir et vivre de génération en génération, année après année, de manière radicale. Il y a quelque chose de radical ici. Et ça va se terminer par le fait de mettre des téphilines. Je reprends le verset. Vaya lecha le hot aliatra, ça sera pour toi un signe sur ton bras. Et
un mémorial entre tes yeux pour que la Torah de Dieu soit dans ta bouche. Car avec une main forte, l'Éternel t'a sorti d'Égypte. Qu'est-ce que ça a à voir, la sortie d'Égypte et les téfilines et toc? Et parce que tout ça c'est le serpent qui se mord la queue. À chaque fois qu'on définit pour nous Dieu, on reparle de la sortie d'Égypte. On dirait si on nous demandait c'est quoi la définition comme ça simple de notre Dieu, c'est celui qui nous a sortis d'Égypte. Sans la sortie d'Égypte, on n'arrive pas à définir presque Dieu et nous-mêmes en tant que peuple. Enfin, on dirait que c'est l'un définit l'autre et parler de l'Égypte, c'est parler de Dieu, ou parler de Dieu, il faut parler qui nous a sortis d'Égypte, et à partir de là, c'est complètement lié. D'accord, mais ça, c'est ce que tu dis. C'est bien en soi, c'est bon en tout temps, en tout lieu. Oui. On ne peut pas dire le contraire de ce que tu dis, mais concrètement, qu'est-ce que ça a à voir avec cette mitzvah de téfilin? Oui. Regarde, Shabbat, le Kiddush, on parle de la sortie d'Égypte. Laisse-moi avec Shabbat. Là, il ne parle pas de Shabbat. D'accord? Mais là, on est dans un passage, on est là, les enfants d'Israël, ils sortent d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il prend le haut-parleur. Oh, les enfants, on sort d'Égypte. Il va falloir mettre un signe sur ton bras, un truc sur ton front. Voilà, car Dieu te sort d'Égypte. Attention, attention, nous sortons d'Égypte. Oyez, oyez. Eh bien, vous allez mettre un truc sur ton bras et un truc sur le truc parce que Dieu nous a sortis d'Égypte, pour que la Torah de Dieu soit dans ta bouche. Oyez, oyez, bravo Jean. Pourquoi? Il y a une dimension matérielle et spirituelle qui se mêle, non? Ça veut dire dans les téphilines, il y a le nom de Dieu, c'est quand même matériel. Moi, je pense que c'est de la mesure où Paro, en réalité, ne voulait pas nous renvoyer. Et donc, on est, dans l'esprit des peuples, on est toujours les esclaves de l'Égypte. Et pour être finalement esclave d'Hachem, il faut qu'on ait des signes. Il faut qu'on ait des signes pour qu'on se rappelle toujours que c'est Hachem, lui, et non Paro, qui nous a fait sortir. Non? C'est pas mal. Non, il y a l'idée. C'est bien. Ça veut dire un esclave. Un esclave. Un esclave. C'est pour rendre grâce à Dieu. Un esclave, c'est un peu comme un bétail. Ça veut dire, tu as un taureau. Un taureau, il met sur l'oreille un truc pour qu'on sache qu'il appartient à Monsieur Martin. Oui, qu'il sache qu'il a voilà, c'est un taureau. Ben, un esclave, c'est un peu pareil. L'esclave, on lui met un truc qui appartient à un tel. Alors, Philippe, toi, tu proposes, ça me rappelle quelque chose, j'ai vu ça dans des commentaires, c'est très intéressant, que même nous, à la limite, on voit bien que les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, ils en avaient marre d'être libres, d'être esclaves de Dieu, ils auraient bien voulu retourner en Égypte. Alors, il y a un signe, un mémorial, on est comme un esclave. Il a son truc, là, il a son code barre, ouais, comme à Auschwitz, il mettait un code barre, ouais, pour, voilà. Eh bien, là, il y a l'esclave, il a, paf, un code barre, voilà. Arbeit frei, flax, voilà, il y a le code barre. Maintenant, eh bien, là, comme dit dans le petit clip, là, Madame Felouz, il dit oui, en plus, il a de l'humour ashkenaz. Je ne sais pas, vous avez vu le truc de Madame Felouz? En plus, il a l'humour ashkenaz. Alors, bon, à ses parades, il n'osera pas dire des insanités comme moi. Alors, donc là,
Donc, là, un esclave, non mais c'est un esclave, c'est un cheptel. Donc, un signe, il appartient à un tel. Donc là, nous, il faut nous souvenir qu'on n'est pas esclaves des hommes, mais que Dieu nous a sortis de la maison d'esclavage. Comment ? Par le fait qu'on s'habille de la Torah. C'est un signe. On est le peuple du Dieu un. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, peut-être je vous ai raconté ça. J'étais à Castorama avec mon fils Neria. Je vous ai raconté ça, les Caillouns, je vous ai raconté mon expérience de Castorama. Je crois pas. Non, j'ai une vie vraiment incroyable. Hein. Ça défraye la chronique. Donc j'étais à Castorama avec mon fils Neria. Et il y a un type, sale juif. Sale juif. Vous nous provoquez avec vos trucs là sur la tête et vos machins là. Vous nous provoquez. Sale juif. Franchement. Alors je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Ok. Je dis d'abord, je ne cherche pas du tout à provoquer. Ça, ce n'est pas du tout provoquer. C'est un commandement de Dieu. Je m'habille des commandements de Dieu. Et ça aussi, je montre que j'ai Dieu au-dessus de moi. Le mec, il a dit, ah mais vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. Il n'avait pas pensé à ça. Franchement, il était dans son truc, on était là, style nationaliste, on vous embête, vous êtes tous des nuls, etc. Machin. Le mec, il a été vraiment déstabilisé. Il n'y avait pas pensé, quoi. Ah oui, mais vous avez raison. Oui, vous avez raison. Ah oui. Allô? Bravo. Le mec, il n'y avait pas pensé, quoi. Il croyait qu'on était là, ouais, machin, ouais, là, tu pas, machin. Communautarisme. Ouais, non. Il était déstabilisé. Il était. Ah, mais vous avez raison, monsieur, vous avez raison. Non, bon, je reprends ce que dit Philippe Parizet, très bien. Je te dis que là, les téphilines, on montre qu'on n'est pas esclave des hommes. On n'est pas esclave des hommes. On est soumis, oui, à la parole de Dieu. Et effectivement, et qu'on n'est pas esclave comme on était esclave en Égypte. Pour ne pas oublier qu'on n'est plus esclave en Égypte. Hein, ça va très très bien dans le verset. Hein. C'est très bien dans le verset. Et Rav Zizek, est-ce qu'il n'y a pas aussi sur le signe les hôtes aliadecha comment dire, est-ce qu'on ne prend pas aussi un peu du Yad Razak d'Hachem sur le bras? Oui, puisque c'est sur le bras, il y a cette similitude que Dieu nous a sorti avec un brin fort, et nous, sur notre bras, on met ce signe. Donc il y a une proximité. Je dirais aussi que l'Égypte, Maïmonide dit au début des lois relatives à l'idolâtrie, Maïmonide dit que les idolâtres ne niaient pas qu'il y avait un Dieu créateur. Mais dans leur pensée inepte, dit Maïmonide, ils s'imaginaient que ce Dieu créateur n'a pas de lien avec sa création, qu'il a délégué la gestion de sa création aux forces supérieures qu'il a créées. Et que c'est en vouant hommage à ces forces incroyables de cette création qu'on peut s'en sortir dans l'existence. Mais qu'on n'a plus de lien avec un Dieu créateur. Or, le fait qu'on s'habille du nom de Dieu montre une proximité incroyable. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on s'habille des parchemins de la Torah montre le contraire de l'Égypte. Ça montre ce qu'on pourrait appeler la Hashgacha pratit,
la providence divine précise. Et justement, c'est que cette providence qui a fait les plaies d'Égypte et qui fera ensuite la traversée de la mer Rouge. Donc, s'habiller de ça, c'est le contraire de la terre d'Égypte. Bien évidemment, il y a plusieurs aspects. L'aspect que tu as dit, Philippe, et cet aspect sont complémentaires. Ce n'est pas la même chose, mais c'est sûrement complémentaire. Et donc, c'est pour ça que ce passage, on le met justement dans les Téphilim. Continuons. Les Shamarta et Tachuka Azot, les Moada, Meyamim, Yamima. Et tu respecteras ce décret en son temps, d'année en année, de jour en jour. Alors, c'est un débat dans la Gemara, ce verset, est-ce qu'il parle des Téphilines ou est-ce qu'il parle de faire le service du Korban Pessah? Au sens simple, Rachid dit, au sens simple, c'est que tu respecteras ce décret. C'est quoi le décret? C'est de faire le Korban Pessah d'année en année. Ok. Alors, il y a une grande question dans ce passage. Il y a une grande question, c'est que Dieu a donné une mission à Moïse, et Moïse, il a changé un peu la mission, n'est-ce pas? Comment on peut expliquer ça? Non, c'est une question, là. À l'eau, à l'huile? Je n'ai pas bien compris. Oui. Parce que Moïse, il parle pas de Je dis à Moshe, sanctifie pour moi tout premier-né qui a ouvert la matrice dans l'homme et dans l'animal. D'accord? Ça, c'est ce que Dieu dit à Moïse de dire. Et Moshe, il part, voilà, tu mets des téphilines, tu vas faire le Korban Pessah, tu ne manges pas de chametz, tu manges des matzot, tu fais la fête, etc. C'est Zarbi quand même. Dieu ne dit pas à Moshe comment sanctifier le peuple. Comment, il dit sanctifie-moi le peuple, mais il ne dit pas comment. Non, il ne dit pas sanctifier le peuple, il sanctifie le premier-né. Pardon, excusez-moi, le premier-né. Donc peut-être que ça laisse une marge de manœuvre à Moshe pour amener le peuple à l'émotion. Hein? C'est une question difficile. Vous avez compris la question là, les Gozlans, ils sont en mode tranquille, là, tranquillos, digestion du podcast du gala là. Magnifique gala. Ils en ont parlé. Alors, Oui. on peut bosser un peu là, ça vous dérange? On a l'impression que pour avoir des enfants, il faut être capable de raconter cette histoire-là, quoi. Raconter l'histoire, ça fait partie d'avoir un premier-né. Et quand même, la sortie de l'Égypte, elle est quand même liée au problème. Attends, excuse-moi, Guy, c'est profond, là, j'ai pas compris. Là. Tu peux délayer peut-être? C'est pas très clair dans ma tête, hein, mais en gros, donc on lui demande de. Rappelle-moi l'ordre. Il commence par l'ordre, le premier ordre, il interrompt par. On demande de racheter le premier-né et ensuite on parle de la sortie d'Égypte ou c'est le contraire? Je ne me souviens plus de l'ordre déjà. Non, tu prends le texte, tu bosses, tu mets. Pardon. Vas-y. Non, c'est toi qui y vas, dis-moi. On commence par l'injonction du premier-né. Après, il passe directement. Oui. Enfin, on a l'impression qu'il y a un lien, en tous les cas, entre le fait d'avoir un premier-né et la capacité ou le devoir de raconter la sortie d'Égypte. C'est ça ce qu'on a l'impression avec cette espèce de hiatus que fait Moshe dans la transmission. Bon, alors, le thème du Behor, est un thème fondamental. Parce que le Maharal explique. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Le mot de la Torah, c'est le Bet.
Je vous dis un peu de manière livresque, mais peut-être on va essayer ensuite un petit peu de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Le Maharal dit souvent que le problème des idolâtres, c'est la dualité. Le problème du passé du 1 au 2. On est dans un monde de dualité. Il y a la matière est fondamentalement multiple. Tout ce qui est matériel, il n'y a pas d'unité. Il n'y a que des réalités qui s'opposent, des réalités composites. Toute la réalité du monde est une réalité composite. Donc, qu'il y ait un élément 1, et comment dire, unificateur, les peuples, imaginez que ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, au niveau conceptuel, du 1 ne peut pas venir du 1, ne peut pas venir le multiple. Ce que je vous dis, c'est livresque. Je ne dis pas que je comprends ce que je dis. Je vous le dis comme un magnétophone qui a lu ça dans un livre. Si vous voulez, là tout à l'heure, je faisais un peu du nettoyage de Pessard dans la cuisine. Et j'ai écouté la radio. Très intéressant. Vous voyez, j'ai une vie vraiment écrivée. J'ai une vie vraiment... Il y en a qui traversent l'Amazonie à pied, qui font, je ne sais pas, du trek dans l'Himalaya. Moi, par contre, j'ai une vie peut-être plus passionnante. Je vais à Castorama et dans ma cuisine. Alors, donc j'étais, disais-je, dans ma cuisine et j'écoutais la radio pendant que je faisais le nettoyage de Pessah. Et il parlait de la différence dont le Covid a été géré en France et géré en Allemagne, avec notre brave Angela Merkel. En vérité, peut-être la manière de gérer était presque pareille, mais la communication était différente du gouvernement allemand. Et la confiance de la population allemande face à son gouvernement est complètement différente. Alors vous me direz, quel est le rapport avec la sortie d'Égypte? Oui, c'est que tu as des peuples, les peuples sont composites. L'Allemagne a une culture, un mode d'être, la France, un autre mode d'être, les Anglais, un autre mode d'être, les Italiens, un autre mode d'être. La réalité du monde est une réalité composite, plurielle. Y a-t-il un élément qui unifie tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui unifie tout ça? Alors, le bon Abraham, il a dit oui. Tant mieux pour lui. Mais c'est bizarre quand même. On l'aime bien, Abraham. On l'aime bien. On est pour. Mais la réalité, sensitive du monde, d'observation du monde, n'est pas si évidente que ça. D'ailleurs, l'Allemagne et la France, ils se sont mis dessus pendant des siècles parce qu'ils ne pouvaient pas se supporter, tellement c'est la réalité du monde. Et tu te dis, il y a des forces qui ne peuvent pas cohabiter. Regardez le Brexit, là, on dit oui, c'est les insulaires, machin, mais c'est très intéressant. Moi, je ne connais pas bien les Anglais, mais je connais pas bien. Mais d'après ce qu'on voit, les mecs, ils n'ont pas aimé cette histoire-là, un marché commun, un truc, machin. Et à un moment, ils ont craqué. On ne peut pas. On a une autre culture, on n'a rien à voir. On a les bagnoles. Au lieu de rouler à droite, elles roulent à gauche, machin. On ne supporte pas. Les mecs, ils ont un système métrique. Nous, on a les pouces, les trucs, les machins. Ça nous énerve. Les mecs, c'est notre culture. Donc, tu vois, la réalité du monde, elle est composite. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'il y a une unité dans le monde? Qu'est-ce qui va faire qu'il y a une unité? Alors, le Maharal dit, c'est le concept de Bechor. Regardez Bechor, le mot Bechor. Le mot Bechor. Tu as un bête
un kaf et un resh. Bet, kaf, resh. C'est la deuxième lettre des unités, la deuxième lettre des dizaines et la deuxième lettre des centaines. Parce que tu as les unités qui sont des lettres, ensuite tu as les dizaines, ensuite tu as les centaines. Donc le Bechor, qui est le premier-né, c'est lui qui va donner l'idée qu'il y a à travers la diversité, une unité. Et c'est ça ce que Moïse, la première parole que Moïse a dit à Pharaon, Beni Bechori Israël. Mon fils aîné, c'est Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Israël, vous voyez, prenons un exemple. On va demander des sondages. Quelle est la personnalité? Moi, je trouve que c'est un peu bidon, mais allons-y. Personnalité préférée des Français. Simone Veil. La petite Feugette. Non, mais il y a beaucoup de ça. Ou alors, il y a 15 ans, quelle est la personnalité préférée des Français? Jean-Jacques Goldman. Ouais. Non, mais je comprends. On te dit des Français, pas des youpins. Qu'est-ce que tu m'as sorti ces youpins? Tu n'as pas dit, t'es des Français. Non, parce que l'esprit français, il y a un côté français qui est... Alors, après, tu vas dire, l'esprit allemand. Il paraît la Lorelei, la chanson allemande numéro 1, c'était notre cher, comment il s'appelle? Heinrich Heine, c'est un poème de Heinrich Heine, si je ne m'abuse. Non? Ouais, c'est Heinrich Heine, c'est un petit feuge, c'est-à-dire la Lorelei. Le poème allemand romantique number one. Ouais, un petit feuge, Heinrich Heine. Alors, mais alors, c'est quoi les Juifs? C'est les cosmopolites, c'est quoi? Alors, le peuple juif, c'est lui qui, en vérité, il n'a pas d'identité. C'est un juif, c'est un peuple qui n'a pas d'identité. Il est Kadesh Likol Bechor, sanctifie tout premier-né. En vérité, Israël, l'identité d'Israël, c'est le Dieu un. C'est une réalité créée, c'est une réalité qui est dans le monde composite. Mais Israël donne l'idée qu'il y a une unité aux choses. Qu'il y a une unité. C'est un peuple qui se balade parmi les nations, qui donne l'idée qu'il y a une origine aux choses. D'ailleurs, il y a la créativité. Les sociologues vont dire oui, on est obligé d'être créatif, etc., parce qu'on n'a pas le choix. Mais tu peux dire non, que notre fonction est d'être créatif, de donner un réchit. Quand Bereshit Rachidi, c'est pour réchit, c'est le début. Le début, comme le premier-né qui est le réchit. Le réchit, le début, c'est Israël va donner l'idée qu'il y a un début, qu'il y a quelque chose qui n'est pas structuré. C'est encore pas structuré, c'est un début. C'est une pensée, le Talmud. Rav Zizek, je ne comprends pas le rapport entre le Réchit et le Bechor. Oui. Eh bien, le Bechor, Rachidi, sur le premier verset de la Torah, une petite seconde. Non, mais lui, il a eu la fièvre comme ça. Même comme ça. Ouais. Ça m'a dit, il n'était pas bien. Ah bah oui, ça se coupe. Et c'est fini. Bereshit, Rachidi, c'est pour Israël que le monde a été créé, qui s'appelle Réchit. On voit, il y a un verset qu'Israël, Réchit voito. Le Midrash, qui est à l'origine de Rashi, mais Rashi ne le rapporte pas in extenso, c'est pour les Bikurim, qui sont appelés Réchit. Et c'est les prémices des fruits. Les Bikurim, les premières pousses
des fruits, on doit les offrir au temple. Les bikurim, c'est le mot bechor. De la même manière, donc c'est le réchit, le premier bébé qui naît. C'est le premier bébé, le bechor, c'est le réchit, c'est le premier bébé qui naît. Donc ce premier va représenter qu'à travers la multiplicité, c'est-à-dire la multiplicité, il y a un début. Il y a Israël qui est Beni Bechori. Mon fils aîné. C'est quoi le Bechor? Alors explique le Maral, c'est le premier, mais il est exprimé par le bet, parce qu'il n'y a que des lettres duelles. Va exprimer qu'à travers la dualité du monde, à travers la multiplicité, la composite du monde, il y a un élément qui unifie tout ça. C'est aussi Réchit, Rachidi. La Torah est appelée Réchit d'Arco. La Torah, c'est les prémices de Dieu, c'est les prémices de l'expression de Dieu. C'est aussi une pensée qui est toujours en début. Quand on étudie la Torah, un talmudiste, on appelle un talmid chacham. C'est un chacham qui apprend. On est toujours en train d'apprendre. C'est une pensée qui est en train de se reformuler. Je vais vous dire, là, on fait une étude de Torah. Ce texte, c'est un exemple. Ce texte, peut-être vous l'avez déjà vu. Peut-être moi, je l'ai déjà vu. Mais là, maintenant, on le reprend comme si on ne l'avait pas vu. On découvre. C'est une pensée qui naît, qui donne la possibilité, à travers la complexité du monde, qu'il y ait un début. C'est ça le Bechor. Le Bechor, c'est comment dire, c'est le premier, ce qui vient, à travers la complexité, donne l'idée qu'il y a un Réchit qui a un début. C'est quoi ce début? Parce que Israël, l'identité d'Israël, quelle est l'identité d'Israël? Le Maharal dit au début de Netzar Israël que chaque nation a une identité, mais le peuple d'Israël n'a pas d'identité. J'en ai beaucoup discuté avec mon épouse, que nous, on est des immigrés. C'est quoi notre... mon épouse écrit un livre sur ses parents qui ont été déportés, qui sont des rescapés de la déportation. Mais après des années de réflexion, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans leur existence? Ça n'a pas été la déportation, mais c'est l'exil. C'est l'exil. Le fait de ne pas avoir d'identité, d'être en exil, de ne pas avoir d'identité. Ils sont quoi? Ils sont de leur pays d'origine, ils sont dans un autre pays, ils sont où? C'est quoi leur identité? Et l'idée qu'il y a une identité qui n'est pas figée, mais qui est à l'origine de ça, qui est première, ça c'est ce qu'Israël apporte. Alors, en vérité, ça, les enfants d'Israël arrivent, on reprend le passage, ils arrivent dans la terre de Canaan. Ils arrivent dans la terre de Canaan. Mais ils peuvent devenir des Cananéens, ils peuvent devenir des nationalistes comme tous les autres. Attention, refais le Corban Pessah. Ah, mais le Corban Pessah, bon, c'est du rituel. On va chez Mémé, on fait le Seder, etc. Bon, ouais. Bon, dis-moi, Pépé, on en a marre de ton truc là. Quand est-ce qu'on mange? Ouais, quand est-ce qu'on mange? Ah non, il faut raconter. Voilà. Le principal, c'est qu'il faut raconter. C'est tout ça, c'est raconter que si nous, on est dans la terre de Canaan, mais on était esclaves, et le soir du Seder, on doit se considérer, se voir comme si soi-même on était sorti d'Égypte. Donc on doit renouveler, on doit faire un effort pour ne pas
pour ne pas s'incruster dans la réalité dans laquelle on est, pour raviver qu'on était en Égypte. Alors maintenant, on va regarder. Là, tout ça, c'était une introduction. C'est une introduction. Maintenant, on va voir Maïmonide. Mais en fait, puisqu'on voit que le Passouk Bet et le Passouk Yud Bet parlent tous les deux de l'ouverture de matrice du Bechor. Et au milieu de tout ça, au milieu de ces deux Psukim, on nous dit que souviens-toi et Hachem t'a fait sortir. Etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, les téphilines nous rappellent qu'on était Bechor. C'est parce qu'on est Bechor qu'on est sorti. Il t'a fait sortir d'Égypte en tant que Bechor. En tant que Bechor, voilà, c'est ça. Donc voilà, ce que tu dis, c'est tout à fait ça, si vous voulez. Au niveau de la lecture, vraiment, du texte, les mecs qui m'ont saoulé, Antoine, on s'est marré. Parce que les mecs, oui, allez chez vos étudiants, fait des études sur texte. Vous avez entendu ça? Ça m'a saoulé. Oui, la spécificité de l'étude à l'échiva des étudiants, c'est une étude sur texte, etc. Bon, mais on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que c'est la vertu de l'étude sur texte. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Vous voyez? Donc, ce que tu dis, Philippe, c'est très bien que tous ces commandements-là vont être la mise en situation concrète de Kadeshli Kol Bechor, sanctifie Kol Bechor. C'est la concrétisation de notre existence que nous, on est le Bechor d'Hachem. Qu'on est le Bechor, mais ça veut dire, le Bechor, on est le début. On est D'ailleurs, pour ceux qui ont l'expérience de ça, les premiers-nés, dans une famille, dans une grande famille, les premiers-nés sont souvent des éléments unificateurs dans une famille. Je sais pas, vous avez l'expérience de ça, non? C'est vraiment spécial, un premier-né. Hein. Moi, je vois en Israël, il y a notre fille aînée. Notre fille aînée, c'est la petite maman de tous ses frères et sœurs là-bas. Quand ils ont besoin de mettre les pieds sous la table, ils vont chez la grande sœur, quoi. Ils vont chez elle. Non, mais il y a un élément d'unification. Mais ce qu'on voit, c'est souvent, si on prend plein de familles et qu'on voit le premier-né de ces familles, ils ont un point commun. Les premiers-nés, ils ont été marqués différemment des autres enfants. On leur a mis sans doute plein des responsabilités, des ambitions. C'est souvent le plus sérieux, c'est celui qui va plus ou moins atteindre des objectifs. Les autres, ils font un peu leur vie, mais le premier-né, ils se ressemblent, je trouve, les premiers dans les familles. Ouais, alors, bon, bon, il y a un truc à creuser. Il y a un truc à creuser là. Hein. OK. Alors, regardez, on va un peu avancer, si vous le voulez bien. Je sais qu'il n'est pas tôt, hein, mais bon, on a toute la nuit. Oui, bon, je fais ça. Hein, on a toute la nuit. Alors, je vous ai envoyé le texte de Maïmonide dans le 7e chapitre des lois de Hametz Umatzah. Septième chapitre. Bon, alors, Maïmonide, Rambam, hein, on a l'habitude que c'est très spécial. La manière dont il
rédige les choses, c'est toujours extrêmement étonnant. C'est pas du tout comme, a priori, c'est pas comme ça qu'on aurait dit les choses, comme on va voir. Voilà. Alexis, Monsieur Morel. Oui. Vous avez déjà fait du Mishneh Torah de Rambam? Non. Donc c'est votre premier. C'est pas mon. J'ai déjà lu Maïmonide en français. D'accord. Alors, quand j'étais gosse, il y avait une chanson. C'est ma première surprise partie. Voilà, là c'est mon premier Rambam. On va danser. Voilà, on va danser. C'est notre premier Rambam. Alors, Rambam, donc, grand phare, on appelle le grand aigle de la synagogue. Il a défini de manière précise quels sont les 613 commandements de la Torah. Il a écrit un livre pour expliquer comment on définit qu'est-ce que c'est une mitzvah. Et une fois qu'il a défini dans le Sefer HaMitzvot, il écrit un livre où il définit les lois précises, les halachot de chaque mitzvah et chaque mitzvah. Donc, par rubrique, et là, on est dans la rubrique Chametz ou Matzah, ce qui est lié à l'interdit de Chametz, c'est la mitzvah de manger la matzah. Alors, 7e chapitre, Perek Chevi. Mitzvah tassé, shel Torah, les saper benissim beniflaot, shenasu lavotenu bemitzrayim belal chamisha asar, benissan, shenemar, zachor et hayom hazeh asher yotzatem mimitzrayim, kemo shenemar zachor et yom hashabat. C'est un commandement positif de la Torah de raconter les miracles et les prodiges qui ont été faits à nos pères en Égypte la nuit du 15 Nissan. Comme dit le verset, souviens-toi de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Ça va? Joël, ça va pas. T'as pas compris, il faut dire ça va pas si tu veux être mon copain. Non, ça va pour l'instant. Comment? Pour l'instant, ça va. Ah, il est déçu. Zachor. Ah oui, excuse-moi. Zachor versus. D'accord. Quoi versus quoi? Il faudrait compter. Tu vois bien qu'il a 0 sur 20, Maïmonide, déjà. Attends, les mecs, vous avez pris un somnifère avant de venir, là, les mecs. Non, ils demandent. Les somnifères, prenez après. Non, c'est bon. Quoi? C'est bon, quoi? La mitzvah est de raconter, alors que dans le texte, on dit se souvenir. Voilà. Tu vois qu'il a déraillé déjà. Ouais. Il a déraillé. Il y a un problème. Ben voilà, merci. Ouh, les mecs, il faut les secouer. Hein. On est un peu en vacances. Comment? On est un peu en vacances. Vous êtes où? À Acapulco? On est au Guatemala. On est au Guatemala. À Cancun? Non, on est en Andalousie. Vous êtes en Andalousie? Oui. Alors, parce que je suis surpris, c'est qu'il y a du réseau, par contre, là-bas. En Andalousie, comme... Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit. Oui, il y a un problème. Ouais, quoi qu'il en soit, il y a un problème. C'est que on aurait aimé, et d'ailleurs, tous les commentateurs vont tomber à bras raccourcis sur Maïmonide en disant « Qu'est-ce que tu nous racontes, Maïmo ?» C'est écrit dans le verset « Tu raconteras à ton fils ». Le commandement, c'est « Tu raconteras à ton fils ». Qu'est-ce que tu me ramènes le verset plus haut? Souviens-toi de ce jour-ci, de ta race. C'est pas bon, là. -1. OK? Je reprends. Comment on sait qu'il faut raconter les prodiges? Comme dit le verset, souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte. OK? Et Kemoshe Nehemar, comme c'est écrit, Zachor et Yom HaShabbat. Qu'est-ce qui nous sort Shabbat? Bon, le sens de ce qu'il veut dire, c'est que de la même manière que quand c'est écrit souviens-toi du jour du Shabbat, c'est pas simplement tu te souviens, mais c'est un protocole précis. Zachor et Yom HaShabbat,
c'est un protocole précis. Ce n'est pas simplement quelque chose de fumeux. Non, c'est tu fais kidouche. Quand on fait kidouche le vendredi soir, quand on fait Havdalah, on accomplit le commandement Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho. Mentionne le jour du Shabbat pour le sanctifier. On fait un commandement la Torah. Quand on fait kidouche, on fait Havdalah, on accomplit un commandement la Torah. C'est ce qu'il dit. Donc quand le verset dit souviens-toi du jour, souviens-toi, c'est un protocole précis. C'est pas souviens-toi, machin. Non, souviens-toi, Barbara. Non, c'est pas ça. C'est souviens-toi, c'est un protocole. Le langage de la Torah, la tradition nous dit, quand on dit souviens-toi, c'est un protocole. Comme ce qui fait garder Pessah comme on garde le Shabbat. C'est oui, mais pas de choses précises. Il faut être Shomer Pessah et pas seulement Zachor Pessah. Si on suit ton raisonnement, moi, je n'ai pas de raisonnement, moi. Hein. Il faudrait, non, si on suit ce que tu viens de dire, il faudrait être, oui, il faut être chômeur, donc raconter, manger la matzah, c'est ça, c'est pas juste se souvenir. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire, que si c'est écrit Zachor et Hayom Hazeh, c'est que le verset nous enjoint d'un protocole concret qui va être la suite. Ok. Minaïn, chez Bela el Khamisha, d'où savons-nous que ce souvenir de ce jour-ci, c'est la nuit du 15? Talmud Omar, Vigata le binra bayom haou les morts, ba avurze besha, sheyesh matzah marom unarim le faner. Donc lui dit que raconter est le modus operandi du Zachor. En fait, la mitzvah, c'est Zachor, et le comment, c'est Vigata. Donc, comment on se souvient du jour de la sortie d'Égypte? En racontant. Mais la mitzvah, ce n'est pas raconter. La base de la mitzvah, c'est se souvenir de la sortie d'Égypte. Voilà. Vafalpi chez l'auben, et même s'il n'a pas de fils, parce que tu raconteras à ton fils, quelqu'un n'a pas de fils. Vafalpi chez l'auben, même s'il n'a pas de fils. Filou chachamim gedolim, même des grands savants, chayavim le saper be yetziat mitzrayim, ont l'obligation de raconter la sortie d'Égypte. Vekol amarir bedvarim sheiru veshayu areze meshubar. Et tout celui qui s'allonge dans ces sujets qui sont arrivés, qui étaient, il est digne de louange. Oui, Maïmonide, comme ça, répond. Parce que la Mishnah nous dit que c'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, et même s'il n'a pas de fils. Ah, mais c'est écrit dans le verset, tu racontes à ton fils. Non, puisque la mitzvah, c'est Zachor, raconter à ton fils, c'est le moyen, mais ce n'est pas limitatif. Parce qu'en vérité, la base de la mitzvah, c'est souviens-toi. Alors, continuons. Regardez. Oui, mais pour concrétiser le souvenir, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. On ne peut pas se souvenir. Ton fils. Alors, regardons. Parce qu'il faut qu'il y ait une réaction. Attends, excuse-moi, Philippe. Mitzvah Léodia Labanim, Vafilou Lochal. C'est une mitzvah de faire connaître aux enfants, même s'ils n'ont pas posé de questions. Chez Neymar, Vigata le bincha, tu raconteras à ton fils. Le fidato chez Ben Aviv Molamto. Selon le discernement du fils, le père lui enseigne. Donc, comme c'est écrit, tu raconteras à ton fils. Donc, la base en vérité, c'est même si je n'ai pas de fils. Alors, pourquoi la Torah dit tu raconteras à ton fils? C'est pour nous dire le mode opératoire de ce commandement de souviens-toi. Tu dois t'adresser à ton fils. Ça veut dire, tu t'adresses à lui. Tu t'adresses à lui, c'est-à-dire le fidato shel ben aviv molamdo. Selon, pourquoi on dit ton fils? Pour te dire que tu t'adresses à lui selon sa capacité de comprendre. Ketzad, par exemple. Imaya katan o tipesh.
Si son fils est petit, c'est un petit enfant, otipèche, ça veut dire quoi? Bête. Comment? Ou bête. Il est bête, il est idiot. Oui. Si son fils, c'est un petit enfant, ou bien un idiot, Omerlo, il lui dit, Beni, mon fils, Kulanu ainu avadim kemo shifrazo. Tu vois, mon fils, on était tous esclaves. Tu vois la bonne là, qui fait le ménage. Ben, on était comme ça en Égypte. Oh, kemo evedze. Ou bien tu vois celui qui sort les poubelles. Ben, nous, on était comme ça en Égypte. Voilà. Et cette nuit, Dieu nous a rachetés de cet esclavage et nous a sortis à la liberté. Vimaya aben gadol vechacham. Si le fils, il est grand et chacham, savant, modio ma sheira lanu b'Mitzrayim. Il lui fait savoir ce qui est arrivé en Égypte. Venissim shenasu lanu alede Moshe Rabbeinu. Les miracles qui ont été faits par le biais de Moïse notre maître, tout selon le discernement du Fils. Alors, quand je vois cet halakha du Rambam, je m'interroge tout le temps. Si ton fils, il est petit, d'accord, ou idiot, pourquoi il dit mon fils, pourquoi il serait idiot? Pourquoi il serait bête? Il n'y a rien? Je sais pas, dit, si ton fils il est petit ou il est bête, pourquoi il serait bête, mon fils? Hein? Il est idiot. Pourquoi il dit pourquoi il veut que mon fils il soit idiot? Non, idiot, c'est pas le terme. S'il a un entendement limité, s'il n'est pas agile d'esprit, s'il est. Mor Youssef, il a dit que les aînés, ils sont toujours Ils sont surtout prétentieux. T'imagines que tout leur est dû et qu'ils sont les chefs de la tribu. Je rigole. Non, mais. Pourquoi il serait bête? Dis le contraire. Moi, comment, Laurence? Les aînés sont souvent très responsabilisés aussi par les parents. Et moi, je dis ça par rapport à l'élection et la responsabilité du peuple d'Israël. C'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est aussi une responsabilité. C'est aussi une responsabilité. Très bien. C'est très, très beau. Très beau. Mais regardez, moi, j'aurais rédigé Maïmonide, je dis Maïmo, rédigez chose trop. Si ton fils, il est intelligent, il est chacham, tu lui racontes des miracles. Maintenant, si Chazvé Shalom, ton fils, c'est un connard, bon, ça veut dire qu'il faut aussi s'adresser à lui. Pourquoi il dit dans l'autre sens? Mais parce que c'est là que c'est intéressant. Quand il le trouve bête, c'est en fait que peut-être il ne pense pas comme lui, il le trouve bête. Et le seul intérêt du fils, c'est de nous remettre en question. C'est lui qui va être intéressant. On a étudié ça ensemble. Je sais plus. Je veux dire que parmi les quatre, c'est celui qui se considère pas du groupe, qui sait pas poser les questions. Enfin, alors, oui, alors, si ton fils, il est réfractaire, disons, alors mais souvent le réfractaire, on le trouve bête. Mais en fait, pourquoi il serait bête? Pourquoi il serait bête? Ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire bête. Peut-être c'est le réfractaire qui trouve. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est bête? On juge bête. Comment? Peut-être c'est le réfractaire qui juge bête, Qu'est-ce qu'il veut dire par bête? Je ne sais pas. Ben, idiot, c'est idiot, je veux dire. Idiot, c'est idiot. C'est ça, peut-être certainement pourrait dire que quel que soit que tu as, adopte un langage qui lui puisse comprendre, qu'il puisse intégrer, qu'il y a quelque chose qui peut rentrer en lui. Pense à lui, occupe-toi de lui. C'est pas que tu t'occupes de ton discours, c'est que c'est à lui que tu t'adresses, même s'il a une comprenette faible.
mais lui doit se souvenir de ce que tu lui as dit. Oui, ça veut dire, je reprends ce que tu dis, Philippe, c'est très bien. C'est-à-dire que ici, je reprends. Maïmonide, il y a quelque chose un souffle prophétique dans Maïmonide. Il y a un souffle prophétique toujours dans Maïmonide. La mitzvah, en vérité, c'est réactualiser la sortie d'Égypte. Il va y avoir le Seder, on prépare le Seder. Chacun, on va trouver, maintenant, sur Internet, vous allez trouver les commentaires les plus extraordinaires. Voilà, vous avez préparé le Seder, machin. Il dit, c'est pas ça la mitzvah. Si, il faut que tu aies du matériau, il faut que tu connaisses le sujet, il faut être plongé dans le sujet. Ok, c'est bon. Mais la mitzvah, laisse ton baratin. Adresse-toi à ton fils qui est là. Mais entre une génération et l'autre génération, il y a un fossé par définition. Par définition, il y a un fossé. Les parents, ils ont une expérience que les enfants n'ont pas. En vérité, quand tu veux communiquer avec ton fils, tu as une tendance de le prendre pour un con. Tu as une tendance pour le prendre pour un con. Non. Oui. Excuse-moi, hein, mais je vous parle par expérience. Non, je vous passe par expérience. D'abord, mon père, il m'aimait beaucoup, mais quelque part, il me valorisait énormément, mais il me prenait aussi pour un con. et moi, qui ai des fils maintenant, grâce à Dieu, évidemment, il y a un fossé, parce qu'ils ont, par définition, ils n'ont pas ton expérience, donc c'est sûr qu'ils sont cons. Et a priori, pars sur cette base. Et ce que tu dis, Philippe, que là, eh bien, laisse ton baratin et tu dois t'adresser à lui comme il est et trouver les mots. Donc ici, la mitzvah, ce n'est pas de raconter la sortie d'Égypte, c'est de remettre en jeu la sortie d'Égypte. En vérité, sortir peut-être même de l'esclavage de mes idées et trouver un langage, trouver des mots qui s'adressent à quelqu'un. Pas des slogans, mais voilà que là, la mitzvah, c'est sortir de la sortie d'Égypte. Je renouvelle la sortie, je mets au goût du jour, actualisons aujourd'hui la sortie d'Égypte. Comment ? Parce que chacun, on a notre baratin, on est esclave de notre baratin. Mais il faut une parole qui soit libre. Comment elle est libre, cette parole ? La parole libre, ce n'est pas forcément dire n'importe quoi. La parole libre, eh ben, qu'il y a une parole qui se crée là maintenant, avec quelqu'un qui est là. Avec quelqu'un qui est là. Et cette parole, elle va être libre. On sait que les kabbalistes disent que Pessar, c'est le mot Pessar, la bouche parle. En Égypte, l'Égypte, si vous voulez, c'est comme aujourd'hui. Là, sur Internet, tu as tout. Sur Internet, tu as tout. Tu as les meilleurs cours, mais c'est incroyable. Tu as mais, par exemple, en hébreu, vous avez Kol HaLashon. Kol HaLashon, vous avez les cours des plus grands maîtres de Torah depuis qu'il y a les magnétophones. Et tu tombes par terre. C'est invraisemblable. Mais le problème, tu as le cours, prenons par exemple du grand maître Rav Shlomo Wolbe, tu as 200 cours de Rav Wolbe sur Kol HaLashon. Mais tu n'as pas de dialogue. C'est que des informations. C'est que des informations. Et c'est un esclavage. C'est formaté finalement. C'est que formaté. La sortie d'Égypte, c'est qu'il y a une parole qu'on puisse parler. Et si c'était une écoute plutôt qu'une parole ? Comment ? Et si c'était une écoute plutôt qu'une parole ?
Pour qu'il écoute, il faut qu'il y ait Ça, c'est la parole. Il faut qu'il y ait émission d'une parole pour qu'il écoute. Ouais, mais la plupart du temps, on parle et on n'écoute pas vraiment. Et on dirait que c'est vraiment une injonction à écouter, c'est-à-dire de quoi il a besoin d'entendre. Enfin, bon, c'est pas non plus la thérapie. C'est son père. T'es pas un thérapeute. Je veux dire, là, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est que tu t'adresses à quelqu'un. Voilà. Il faut que cette sortie d'Égypte soit vivante. Il faut que ce soit quelque chose de vivant pour le gosse. Voilà. Oui. Il ne faut pas que ça lui passe au-dessus de la tête. Me semble. C'est pour ça que Maïmonide, dans je ne sais pas comment il a rédigé ce truc-là, d'avoir la force de dire si ton fils est idiot. Mais en vérité, quand tu vois sur le terrain, ton fils, tu le prends pour un con. Tout le temps. Roslan qui a que des filles, qu'est-ce que tu en penses? Les filles, c'est pareil? Non, moi, j'idolâtre mes filles. J'arrive pas. Non, je pense pas mes filles, j'arrive pas à les prendre pour des connes. Les filles, c'est un autre niveau quand même. Comment? Comment? Non, c'est vrai que je pense pas ça du tout mes filles, mais si j'avais eu des fils, peut-être. Moi, je sais pas, j'idolâtre mes filles, mais les fils, j'ai tendance plutôt à les prendre pour des imbéciles. Mais alors, ok, regardez, je pense qu'on peut synthétiser là-dessus que là, Maïmonide, dans sa vision, d'une manière inspirée, il nous dit que là, pour reprendre ce que tu dis, Philippe, qu'il y ait une parole. Toi, tu viens, tu as préparé le seder, tu as plein de choses à dire. Mais ce n'est pas ça le seder, la mitzvah, ce n'est pas ça. C'est Zachor, réactualise cette sortie d'Égypte. Réactualise. Comment? Tu t'adresses à la personne qui est là. Et ce n'est pas facile, parce qu'elle est là. Elle est ce qu'elle est. Donc, il faut que de la parole, tu trouves une parole. Et cette parole qui va s'exprimer, c'est elle qui va être la actualisation où on est sorti d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était la société. J'ai vu un commentaire extraordinaire. C'est un maître qui s'appelait Rav Ephraim Nunchitz, un élève du Maharal de Prague. Dans un livre qui s'appelle Ololot Ephraim, il dit c'est quoi la traversée de la mer Rouge? Il dit l'Égypte était la société de la connaissance. C'est que les bases des mathématiques, les bases de l'astronomie, etc., ça vient de l'Égypte ancienne. Aussi de Babylonie, mais de l'Égypte. C'était la société d'une connaissance impressionnante. La connaissance était énorme en Égypte. Mais tu étais noyé dans cette connaissance. La traversée de la mer Rouge, c'est à trouver à pied sec, ne pas être noyé dans la connaissance. Avoir son chemin dans la connaissance. Exister dans la connaissance. Il explique comme ça, c'est ça, ne pas être noyé dans la connaissance. Et ça, c'est une actualisation incroyable parce que nous, on est noyés. Vous pouvez avoir, vous voulez savoir quelque chose, je ne sais pas moi, sur un truc incroyable, tu regardes sur Wikipédia, jamais il y a eu un truc comme ça, Wikipédia. Des connaissances incroyables. On sait tout. On sait tout. Mais est-ce que on a une place dans ce savoir? Est-ce que on a une existence ou alors on est noyé? Il explique comme ça la traversée de la mer Rouge. Mais ça, cette traversée de la mer Rouge, elle commence. Est-ce que on s'adresse? Il y a une parole qui s'adresse à quelqu'un. Il y a quelqu'un en face, un interlocuteur. Ça, c'est l'actualisation de la sortie d'Égypte. Je pense que là, on vit ça aujourd'hui. Il y a un enjeu. Alors,
Ce qui veut dire que l'Égypte, c'était le pays de la bouche qui est muselée, où il n'y avait pas de parole. Il n'y a pas de parole. Et la fête de Pessah, la bouche qui parle, c'est la fête de la parole vivante. Voilà, fête de la parole. C'est ça. Pessah, la bouche parle. La bouche parle. Parce que, vous voyez, par exemple, quand il y a, par exemple, là, parler, ça va arriver après les 10 paroles, Dieu va parler. Mais parler, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas parler. On dit, ouais, t'es un macho, ouais, t'es un truc, t'es un raciste, t'es un machin, t'es un bidule. Ouais, tu ne peux pas parler. Tout est muselé, comme tu dis. C'est muselé. Tu ne peux pas parler, il n'y a pas de parole. Ou alors, il y a Guy, il me dit, ouais, j'ai quelque chose à te dire. Non, moi, je ne veux pas que tu aies quelque chose à me dire. Ah, tu sais, quand tu dis, j'ai quelque chose à te dire. Ah non, moi, je ne veux pas. Ça fait peur. Ah, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu aies quelque chose à me dire. Je ne veux pas. Non, tu n'as rien à me dire, hein. Tu n'as rien à me dire, toi. Alors, regardez, c'est merveilleux. Je le reprends tous les ans parce que c'est une bombe atomique. Regardez, les amis, bon, Hachem, on a bien travaillé là ce soir. La semaine prochaine, moi, je prépare Pessah, il y a beaucoup de travail. Grâce à Dieu, il y a des enfants maintenant. Bibi Netanyahu, il dit, ouais, les enfants disaient qu'il faut qu'ils aillent passer Pessah avec leur papa, donc ils viennent. Et Bibi m'a appelé, il a dit, voilà, j'ouvre Ben Gurion, c'est bon, ça va. Alors, tout ça pour dire, alors, un truc, un scoop, mon épouse a dit, surtout, t'oublie pas de leur dire quoi. Qu'est-ce que j'oublie pas de vous dire? Qu'après Pessah, on reprend l'hébreu biblique dans Parashat Vayera. C'est bon? Yes. Yes. Allez, à la prochaine, les copains. Merci. Au revoir.